voudrais juste vous dire que c'est le 13e doyen de la faculté depuis 1957 et il part un 31 octobre. Donc il est entré à la faculté le 1er octobre 1989. Le doyen Pierre Sarr a occupé les fonctions administratives suivantes. Chef de département de langue ancienne de 2002 à 2004, assesseur de la faculté de 2010 à 2017, soit 7 ans d'assessorat, doyen de la faculté de 2017 à octobre 2019. M. Sarr est habitué aussi comme membre de l'Assemblée de faculté où il siège depuis 1996, soit 23 ans. D'abord en tant que représentant de ses pairs enseignants, ensuite comme chef de département, et puis comme assesseur, et enfin comme doyen, intérimaire d'abord et ensuite titulaire au poste depuis presque 1 an. Monsieur le doyen et professeur Pierre Sarr, qui prend ce titre maintenant, parce que depuis la session CAMES 2019, votre carrière d'enseignant-chercheur aussi montre une trajectoire exemplaire. Assistant stagiaire à partir d'octobre 1989, vous avez été titularisé en 1990, maître assistant en juillet 1996, maître de conférence en juillet 2007, vous êtes passé professeur titulaire à la session CAMES 2019. Félicitations, monsieur le doyen. Monsieur le doyen, Pierre, comme vous appellent affectueusement vos amis, la FLSH ne vous oubliera jamais. Prenez un repos bien mérité, que nos prières vous accompagnent. Vous avez la parole. En écoutant les uns et les autres, j'ai pensé à un auteur que j'aime beaucoup. Et c'est Saint-Augustin. Et un de ses correspondants lui avait adressé une lettre où il faisait ses éloges. Et Augustin, dans sa réponse, lui dit « Nul n'est insensible à la louange. Mais derrière la louange, il faut voir la vérité de la louange. Pour que on ne se limite pas seulement à l'éloge, mais sentir que ce qu'on dit, enfin ce que tu dis de moi, c'est que tu le penses. Et pour cette raison, j'accepte tes louanges. Je dirais la même chose. Tout ce qui a été dit sur moi, c'est parce que effectivement, vous le pensez. Et je vous dis merci. Vous le pensez parce que nous l'avons vécu ensemble. Je pense aussi à une phrase de Anouilh dans Antigone. Le bonheur est à portée de main. Il se trouve dans les petites choses de la vie. Ce bonheur au quotidien, je l'ai vécu avec vous. Un éclat de rire qui débute dans le couloir et qui se prolonge dans le bureau. Un regard croisé. Un sourire donné. Un gâteau partagé ou un déjeuner, petit déjeuner qui se prolonge indéfiniment. On se comprend. Un SMS reçu ou envoyé pour souhaiter bonne fête, pour présenter des condoléances ou simplement pour garder le contact. Une réprimande amicale, une bouderie temporaire, momentanée, et aussi une solidarité à toute épreuve. Et tous ces petits gestes, nous l'avons vécu, nous l'avons partagé.
Et en regardant ce matin chaque visage, je peux dire ce que j'ai vécu de profond, de sincère et de particulier avec chacun d'entre vous. Et cette atmosphère nous a permis de travailler ensemble et d'arriver à des résultats. Grâce à cette convivialité, nous avons travaillé, non sous la contrainte, mais dans la gaieté et l'enthousiasme. Et pour tout cela, je dis à chacun et à chacune d'entre vous, merci. Merci aux collègues enseignants pour leur engagement à mes côtés. Merci aux PATS pour leur fidélité et leur loyauté. Merci aux étudiants pour la rupture qu'ils ont essayé de mettre dans la fac au point de vue des comportements des étudiants. C'est le moment aussi de demander pardon pour mes imperfections. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Mais nul n'est parfait. Et avant-hier, dans un bureau, on me disait, nous tendons vers la perfection. Effectivement, nous tendons vers la perfection. Qui sait, peut-être qu'on y aboutira. En tout cas, je quitte la fac très tranquille et très serein. Badou, je l'ai côtoyé. Nous avons travaillé ensemble depuis qu'il a été chef de département et puis assesseur. En 2018, quand je me présentais au décanat comme doyen titulaire, je savais pertinemment que je n'allais pas terminer le mandat. Et c'est sur cette base que Badou et moi avons fait équipe. Il savait que je faisais 1 an et je partais. Chacun de nous a respecté sa parole. Il a accepté d'être assesseur dans cette perspective, de continuer après moi la charge. Il a respecté parole. Moi aussi, je crois que j'ai respecté parole en partant à date échue. Donc, Badou, je te connais. Et comme Jong, mon ami, l'a dit, alors, je sais que la fac est en de bonnes mains. Je sais que tu es déterminé. Et franchement, je le dis devant tout le monde, je ne me fais pas de soucis pour la suite. Bon vent. Merci. Et Arona aussi, merci d'être là. Merci de m'avoir accompagné dans la mise en place de la bibliothèque. Tu as été présent, et tu as été plus que présent. Et pour cet accompagnement, encore une fois, merci beaucoup. Merci à tous et à chacun. Le 14e doyen de la faculté de lettres et qui entre en fonction le 4 novembre. Il suffit de remplacer le 1 par le 0 et vous retenez. Monsieur Kandji est entré à la faculté de lettres et sciences humaines comme assistant en octobre 2004. Monsieur Kandji a occupé les fonctions administratives suivantes. Chef de département de mars 2012 à janvier 2017. Assesseur depuis le 22 novembre 2017, d'abord comme intérimaire du doyen par Pierre Sarr, et ensuite comme titulaire du poste depuis juillet 2018. Aujourd'hui, vous êtes nommé doyen par intérim depuis novembre 2018. Monsieur l'assesseur, votre carrière d'enseignant aussi mérite d'être visitée.
Vous avez été assistant stagiaire à partir d'octobre 2004, maître assistant en octobre 2007, chargé d'enseignement en janvier 2015 et vous êtes devenu maître de conférence depuis octobre 2015. La famille FLSH vous accueille à bras ouverts à la tête de cette institution. Que nos prières vous accompagnent dans vos nouvelles fonctions et que Dieu vous accorde plein succès. Monsieur l'assesseur ou monsieur le doyen, vous avez la parole. Avant toute chose, je voudrais renouveler toute ma gratitude encore une fois à monsieur le doyen Pierre Sarr pour avoir dès le départ cru en moi. Je crois très sincèrement, monsieur le doyen, que nos destins sont liés. Et vous m'avez en réalité mis le pied à l'étrier. Il y a de cela 7 ans, quand vous m'avez fait appeler dans votre bureau pour me demander de prendre la tête du département d'anglais, parce que disiez-vous que le département d'anglais, le plus grand département en termes d'effectifs, a besoin de sérénité. Et vous pensiez que malgré mon jeune âge, j'étais la personne qui pouvait apporter cette sérénité. Je dois avouer que j'étais très réticent au départ, vu la situation très conflictuelle, très difficile qui prévalait au sein du département. Et j'avais peur, parce que c'était en réalité une bataille entre pachydermes, j'avais peur d'être écrabouillé. Mais il a fallu que le doyen Sow revienne à la charge pour que je puisse accepter de relever le défi. Et quand je terminais mon 3e mandat à la tête du département, vous êtes venu me voir aussi, et que vous étiez promu doyen, vous êtes venu me voir pour me proposer de vous accompagner en qualité d'assesseur. Monsieur le doyen, je le dis très sincèrement, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter toute cette estime et toute cette considération, mais sachez que je vous le revaudrai à jamais. Je vous en remercie très sincèrement. Et j'ai vraiment éprouvé un immense plaisir à travailler sous votre direction. Et j'ai pu mesurer pendant ces 9 ans, à mes qualités de chef de département d'abord, et ensuite à mes qualités d'assesseur, votre détermination, votre engagement. Et j'ai beaucoup appris à vos côtés. Et j'ai surtout retenu, la leçon que j'ai retenue, c'est le travail, votre méthode de travail, le travail en équipe et dans la concertation. Et cette méthode a permis d'engranger beaucoup de résultats très probants. Oui, certains l'ont dit, la situation facultaire a été stabilisée, de nouvelles filières ont démarré, l'environnement a été assaini, l'environnement de travail, disons, est devenu beaucoup plus... c'est beaucoup amélioré. Et tout cela est à mettre à votre crédit. Et monsieur le doyen, nous allons travailler dans cette direction, nous allons travailler à consolider ces acquis tout en ouvrant bien entendu d'autres sentiers. Et nous aurons le temps de discuter avec tout le monde pour dégager une vision commune et globale à dérouler. Monsieur le doyen, chers collègues, pères et patres, chers étudiants, notre démarche sera une démarche d'inclusion, une démarche de transparence aussi, parce que la FLHS, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un seul doyen ou d'un seul CSA, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, nous allons imprimer à notre méthode, disons, la transparence et la collégialité. Monsieur le doyen, je pense que cette passation de service est symbolique à bien des égards, parce qu'on peut y entrevoir en réalité un passage de témoin entre générations. Et c'est cela que ça m'inspire. Votre génération et notre génération plus jeune. Nous étions il y a quelques années vos étudiants. Après, par la suite, nous sommes devenus vos collègues et maintenant nous sommes devenus vos homologues. Donc cela veut simplement dire que vous avez rempli votre mission, vous avez rempli votre tâche, votre part du contrat. Donc il nous revient à nous, donc la génération qui prenons le flambeau, d'en faire autant que vous, ou sinon plus. Et en disant cela, j'ai une pensée très particulière et très affectueuse à l'endroit de mes maîtres. Je veux nommer le professeur Mamadou Gaye, qui est empêché par une longue maladie, et je prie pour qu'il retrouve la plénitude de ses moyens. Je veux nommer aussi le doyen Mamadou Kandji, professeur Gaye et professeur Kandji, qui m'ont formé dans ma formation d'angliciste et d'enseignant-chercheur et d'homme tout court. Oui, je remercie monsieur les chefs de département avec qui nous avons travaillé en très bonne intelligence sous la direction de monsieur le doyen. Ils se sont donné corps et âme
pour la tenue de leur département. Et ces efforts conjugués de tout le monde a fait que, disons, a donné des résultats. Les examens, les enseignements et les examens ont pu se tenir à temps. Et je les remercie pour leur dévouement. J'étends ces remerciements à Madame la Présidente de la Commission pédagogique et à Monsieur le Président de la cellule sectorielle d'assurance qualité. Nous avons travaillé ensemble dans le cadre de leurs commissions respectives, mais aussi dans le cadre de la commission de recherche, et j'ai beaucoup apprécié leurs compétences et leur méthode de travail et leur engagement. Je remercie Monsieur le chef du service administratif pour son humilité et son engagement à côté du doyen Pierre Sarr, mais surtout pour sa compétence et sa maîtrise des procédures et des textes. Monsieur le CSA, je sais que je pourrais d'ores et déjà compter sur votre franche collaboration. Je remercie l'ensemble des chefs de service, l'ensemble du personnel administratif et technique. Je voudrais les féliciter pour l'ambiance qu'ils ont instaurée, l'ambiance de fraternité très amicale. Je voudrais aussi remercier les étudiants avec qui nous avons travaillé, notamment dans le cadre de la commission pédagogique, en très bonne intelligence. Voilà, monsieur le CSA, monsieur le doyen, je pense que ceci n'est qu'un au revoir et que nous continuerons à, disons, bénéficier de vos conseils avisés et de votre sagesse éclairée. Mais pour l'instant, nous allons vous confier au bon soin de Madame Sarr, voilà, parce que vous méritez le repos du guerrier. Merci infiniment. Sous le témoignage de l'assistance, vous allez vous échanger dans procès-verbaux de passation qui montrent que les clés de la maison sont maintenant entre les mains du professeur Aline Badara Kandji, doyen de la faculté de lettres. S'il vous plaît. Le budget, les examens de délibération, le personnel.